la chèvre et le palmier. Lorsqu'on conduit des chèvres à l'intérieur de la palmeraie, on a beau être vigilant, elles essayeront toujours de s'approcher des palmiers. Elles ont compris qu'elles peuvent se régaler de dattes abandonnées ou récemment tombées. La chèvre, entre parenthèses l'animal de façon générale, et le palmier sont faits pour s'entendre. Elle le nourrit de son fumier et lui la nourrit de ses dattes, de ses folioles, des blés non fécondés, des rafles de régime, etc. La datte riche en énergie est pratiquement l'équivalent de l'orge. Mais la coopération va bien au-delà. Il fut un temps où chaque famille élevait quelques chèvres pour la production du lait quotidien. Une race de chèvres adaptée, la chèvre du Mzab, avait été sélectionnée et entretenue avec soin par les femmes. Tous les déchets de dattes étaient ramassés et recyclés et rien ne traînait sur les palmiers ou au sol. Les noyaux issus de la consommation familiale n'étaient pas jetés. Ils étaient broyés ou trempés dans l'eau pour les ramollir et les redistribuer aux bêtes. Du coup, la propagation des parasites qui trouvent refuge dans les fruits abandonnés était limitée. Pour une meilleure production laitière, il fallait donner du fourrage vert aux chèvres. Les gens cultivaient donc des carrés de luzerne sous les palmiers, ce qui avait un double avantage. Le palmier bénéficiait d'un apport d'azote par les racines de la légumineuse et les différentes fauches répétées pendant des années finissaient par éradiquer les herbes invasives. Pour améliorer encore plus la lactation, on cultivait une autre légumineuse riche en protéines, la fève, qui est aussi une plante qui enrichit le sol. Le désherbage de la palmeraie était pratiquement gratuit. Tenus en laisse pour les éloigner des jeunes plants et des cultures annuelles, les chèvres contribuaient à la propreté de la palmeraie. On les utilisait même pour désherber les potagères non appétables. Il suffisait d'attacher une chèvre à côté d'un carré de menthe. Elle broutait toutes les herbes, sauf la menthe. La citadénisation de l'Oasien a mis fin à ce type d'élevage. Aujourd'hui, nous faisons face à de gros problèmes phytosanitaires parce que l'animal a quitté la palmeraie. On nous conseille de traiter chimiquement un problème qui pourrait être en grande partie résolu gratuitement, sans nuisance environnementale, tout en améliorant l'alimentation de la population. Il y a bien quelques tentatives de réintroduction ces dernières années, à la faveur de l'explosion du prix du lait frais. Mais les initiatives restent encore timorées. La présence des animaux est une condition incontournable de la gestion rationnelle de l'écosystème oasien.